Bonjour, nous allons voir ensemble comment organiser et rédiger une belle description. Première étape, l'annonce. Quand on décrit un personnage ou une créature, c'est que le lecteur ne l'a pas encore rencontré dans sa lecture. C'est pourquoi il faut avant tout l'introduire dans l'histoire, sinon le lecteur ne comprendra pas ce qu'on décrit. Par exemple, sur le chemin débarqua une créature des plus étranges. Deuxième étape, le découpage. Une fois qu'on a annoncé ce qu'on allait décrire, il faut le donner à voir. Pour cela, on va découper notre objet en plusieurs parties. Prenons l'exemple d'un poulet. Je peux découper mon poulet en 3 parties. La partie haute, le corps, et enfin les pattes. Notons que notre découpage suit un sens logique, de haut en bas. On aurait pu faire de bas en haut, ou encore en dézoomant depuis une partie du corps. Nous avons découpé notre objet, il faut maintenant caractériser chaque partie. La partie haute contient une petite tête, avec une crête rouge, un bec acéré, une barbe. La partie centrale comporte un corps musclé, avec des plumes et de petites ailes. La partie basse comporte des jambes fines, couvertes d'écailles et aux pieds griffus. Nous avons tout pour rédiger un beau découpage. Allons-y. La partie haute pour commencer. À partir des éléments disparates, nous formons des listes rédigées. La partie centrale suit la même logique. Et enfin, la partie basse. Nous avons maintenant un beau découpage précis et imagé du poulet. L'étonnant volatile avait une toute petite tête couronnée d'une crête rouge vif. Il avait aussi une sorte de barbe de peau de même couleur qui pendait sous son bec acéré. Il possédait une paire de petites ailes qui ne devaient guère servir à voler, et les plumes rousses qui couvraient tout son corps dissimulaient à ses mâles des cuisses musclées parées pour la course. Ou alors, ses muscles servaient à l'attaque, car, au bout de 2 fines jambes d'écailles, l'animal portait 4 doigts pourvus d'impressionnantes griffes pointues. Mais ce n'est pas fini. Une fois qu'on a rédigé le découpage, il faut encore rappeler ce dont on parlait. C'est l'étape du rappel. On fait un rappel pour 2 raisons. D'abord, cela permet de ne pas perdre le lecteur, parfois distrait ou fatigué. Cela permet aussi de faire une transition entre la description et le retour à l'histoire. Commençons par rappeler ce qu'on a décrit. Le terrible poulet était là, au milieu du chemin. Puis, dans la même phrase, faisons-le entrer dans l'histoire. Et soudain, il se précipita vers moi, griffes en avant. Nous avons terminé notre description. Elle est peut-être un peu longue, mais l'essentiel est qu'elle permette de bien imaginer ce qu'on décrit. C'est pourquoi nous retrouvons nos 3 étapes. L'annonce de ce qu'on décrit, un découpage minutieux et détaillé, et enfin, un rappel qui nous rattache à l'histoire.